Comment aujourd'hui rejoindre une université russe, comme par exemple les universités de Moscou, Saint-Pétersbourg, Saransk, Saratov, Ryazan, Nijni Novgorod et j'en passe, tu es sur la bonne plateforme. Beaucoup d'entre vous se sont fait anarquer par le passé. On leur a dit donnez 4 millions, 5 millions, 6 millions, donner de l'argent pour rejoindre une université russe. Arriver sur le territoire, se sont fait dépouiller et arnaquer. On leur a dit venez en touriste. Après, vous pourrez rejoindre un pays de l'espace Schengen. Arriver sur place, ils sont toujours en Russie. Ça fait bientôt 5-10 ans et n'ont que leurs yeux pour pleurer. À la sortie de cette vidéo, tu sauras comment toi également tu peux rejoindre une université russe, passant par toi-même, en utilisant toi-même tes propres ressources, en allant juste sur Google, ok, avec moins de 1 million de francs CFA. Alors si tu es nouveau sur cette plateforme, moi c'est Samuel Boumso, l'immigrant africain, celui-là qui a décidé de mettre cette plateforme, cette chaîne YouTube, ok, pour partager ses connaissances sur l'immigration, parce que sans doute, j'ai eu à voir plusieurs pays, j'ai des amis qui sont partout dans le monde et naturellement, je me permets d'aider plus d'une personne. Déjà, avant de parler de la Russie, j'aimerais faire un temps d'arrêt pour remercier toutes ces personnes-là qui me suivent depuis bientôt une année. Ils savent que le pays principal où j'accompagne, où j'ai déjà eu des résultats, c'est beaucoup plus la Lettonie. Mais ce que vous ne savez pas, sans doute, c'est que j'ai vécu en Russie pendant près de 5 années et demie, où je suis sorti de là à Nancy avec un master en relations internationales. Donc oui, quand je viens parler de la Russie, naturellement, je suis légitime parce que j'ai vécu là-bas, j'ai des amis qui sont là-bas, j'ai travaillé depuis mon premier mois d'ailleurs, où on nous disait c'était impossible dans une petite ville de s'en sortir. On a montré le chemin, on a pu aider d'autres personnes à rejoindre ce pays-là. On a pu orienter beaucoup de jeunes à trouver des emplois. On a eu à commencer à se battre de ce côté et ça, ce n'est qu'une continuité. Pause. Maintenant, si je reviens pour les études en Lettonie, ce matin, par exemple, j'ai eu à traiter deux cas de refus de titre de séjour. Comme je vous l'ai dit, ici, on parle de vérité tout simplement, d'accord? C'est vrai, j'ai des résultats positifs, mais parfois j'ai des résultats négatifs. Et ces résultats négatifs que nous avons actuellement, c'est sans doute de la faute de certains étudiants, ok? Parce qu'ils n'ont pas toujours bien fait certaines choses. Mais comme ils le savent, je suis là en tant que bon père de famille pour les accompagner, pour leur donner les directives pour les prochaines fois. Parce que la vie ne se limite pas à un échec. Le plus important, c'est de ne rien lâcher et de continuer à y croire. Donc, naturellement, aujourd'hui, nous avons eu un entretien avec mon étudiant qui a eu un premier refus de titre de séjour. Nous avons eu une réunion tripartite avec les responsables de l'université, lui et moi en parallèle, pour essayer de rattraper le tir et de lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire pour la prochaine fois. Donc, nous espérons que pour le compte de la rentrée de septembre 2023, il sera là avec nous ici à Riga. Et naturellement, dès qu'il aura son titre de séjour, je reviendrai ici vous partager ces nouvelles. Et aussi, nous avons 2 ou 3 étudiants qui vont arriver durant ce mois de juin. 2 ont commencé les études pour le compte de la rentrée de février 2023. Donc, ils ont déjà fait presque un semestre et l'autre viendra pour la rentrée de septembre 2023. Donc, chers amis, le train, il en marche. À vous d'y croire, à vous de nous faire confiance. Et les étudiants qui me suivent aujourd'hui, qui me confient leur dossier, savent que non seulement je suis professionnel, non seulement je suis rigoureux et je suis un bon père de famille, comme je l'ai dit dans le temps de jeu. Ceci étant, chers amis, la Russie est un pays qui offre beaucoup d'opportunités aujourd'hui. La Russie est un pays de l'Europe, ok? Et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une crise qui sévit entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est vrai, elle est en train de s'estomper et nous espérons une suite favorable. Mais ici, nous ne parlons pas des problèmes économiques ou alors des guerres entre États. Ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal de cette vidéo, d'accord, c'est de vous dire si oui ou non, aujourd'hui, il est possible de rejoindre une université russe. Comme vous l'avez imaginé, oui, c'est bien possible. Mais sachez que en vous rendant en Russie, déjà, les systèmes de paiement internationaux sont assez mitigés, bloqués aujourd'hui. Donc, pour recevoir l'argent en Russie actuellement en tant qu'étudiant, ça peut être difficile. Pour payer la scolarité en tant qu'étudiant étranger aujourd'hui en Russie, ça peut être difficile, mais il y a toujours les moyens pour le faire. Donc, si vous avez ces difficultés-là et
vous voulez faire par exemple des transferts de l'Afrique vers la Russie, Russie vers l'Afrique, vous me contactez, je vous dirai ce que vous pouvez faire et nous vous dirons comment vous pouvez le faire en bonne et due forme. Maintenant, en ce qui concerne les études, oui, nous pouvons accompagner pas mal de personnes à rejoindre également la Russie aujourd'hui à travers l'une de ces universités. Pour ceux qui ne savent pas, la capitale de la Russie, c'est Moscou, ok, et la langue principale là-bas, c'est le russe. Beaucoup d'étudiants africains s'y trouvent déjà et chaque année, nous dénombrons un grand nombre massif d'étudiants étrangers, notamment de l'Afrique noire, qui sont formés dans ces universités. Maintenant, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'il y a de vastes réseaux mafieux qui sont organisés pour attirer des Africains, notamment à travers des visas de touristes. Ce que vous ne savez pas, c'est que le visa de touriste qu'on vous octroie est un visa juste de 3 mois, ou de 2 mois, ou de 6 mois. Arrivé sur place, dès qu'il s'est expiré, il va falloir chercher un moyen pour le renouveler, chose qui n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des moyens pour le faire et si vous êtes dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nous allons vous orienter vers une personne. Je n'offre pas ce service, mais je connais comment on peut se régulariser parce que X ou Y personne l'a fait. D'accord? Vous me le faites. Maintenant, pour ces personnes qui se disent avoir un visa touriste, ok, et par la suite transiter du côté de l'espace Schengen, c'est déjà faux. Nous avons vu pas mal de personnes se faire arnaquer comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie n'est pas un pays de l'espace Schengen. D'accord? Donc, si vous voulez quitter la Russie, il vous faut avoir un visa. Il y a de cela 2 semaines, pour ceux qui me suivent, j'ai reçu, je le disais, j'ai reçu 2 ou 3 appels des jeunes Africains ici sur place à Riga. Ils sont passés par la Pologne, je ne sais pas quel réseau ils ont pris, mais ils m'ont dit qu'ils sortaient de la Russie, ils ont été mal orientés. Un monsieur les a abandonnés ici et il voulait que je les aide pour rejoindre je sais pas, un pays de l'espace Schengen comme la France ou l'Allemagne. Malheureusement, je n'offre pas ce type de service et je ne veux pas des problèmes avec l'immigration de Tom ou alors l'immigration de tout autre pays. Donc, je me suis excusé et j'ai dit, je ne peux pas vous aider, chers frères. Maintenant, comment faire pour rejoindre une université russe? C'est ce qui nous retient ici. Pour rejoindre une université russe, il vous faut d'abord avoir de la volonté et de la motivation. Avoir également les moyens. Il faut savoir que dans un premier temps, vous devez avoir votre passeport, avoir un baccalauréat minimum. Parce que oui, avec ces 2 documents-là, vous devrez seulement envoyer les documents à l'université. Vous payez les frais d'inscription s'il y en a. Ok, ça peut être 100, 200, 300 euros. Vous les payez. Ensuite, vous allez attendre quelque chose comme 30 jours ou 45 jours. Ensuite, l'université vous enverra par mail, ok, une copie de votre lettre d'invitation. C'est avec ce document-là, plus d'autres documents comme votre passeport, le diplôme, la réservation d'hôtel par exemple, ou alors de votre HGT, qui est la cité universitaire, une chambre dans une cité universitaire, la réservation du billet d'avion, les examens de fièvre jaune par exemple, un examen du sida qui est très capital. Et vous allez attendre 2 semaines ou alors 8 jours pour obtenir votre visa. C'est assez simple et assez facile. Maintenant, il y a ces universités qui vont vous dire il est préférable, avant d'arriver sur place ou alors avant d'obtenir cette lettre d'invitation-là, de payer 30%, 50%, voire 100% du montant de la scolarité. Mais nous connaissons des universités qui ne nécessitent aucun prépaiement ou alors 30% par exemple ou alors 40%. Donc, vous nous contactez, vous nous confiez votre dossier et nous faisons tout du début jusqu'à la fin. D'accord? Votre devoir sera tout simplement d'aller à l'ambassade, soumettre les documents et avoir votre visa en bonne et due forme. Donc, si nous récapitulons, la procédure pourra prendre 60 jours maximum parce que nous aurons 30 à 45 jours pour obtenir la lettre d'invitation et les 2 semaines restantes, c'est pour obtenir votre visa. Ensuite, vous allez choisir partir en Russie directement ou attendre. Là, nous sommes en fin mai, début juin. La prochaine rentrée, c'est celle de septembre. Ok, donc c'est celle-là que nous préparons. Si vous voulez, vous me contactez. Mais avant de me contacter, s'il vous plaît, rassurez-vous que vous avez payé vos 15 € de consultation parce que avant même de me dire bonjour, vous devriez me présenter sur bordereau ou vous contenter de cette vidéo YouTube. Maintenant,
Combien coûte une scolarité en Russie? Les scolarités en Russie sont diverses, ok? Il faut savoir que dans les villes russes, comme Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod, je ne sais pas quelle autre ville je vais citer là, Ryazan, c'est ma ville de cœur parce que j'ai résidé là pendant tout mon séjour, ok? Il y a ce qu'on appelle les universités d'État, ok? Les universités de médecine, des universités de radiotechnologie, ok? Et chaque université peut avoir son coût. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais les universités de médecine sont toujours les plus chères. D'accord? Je ne sais pas trop pourquoi, mais elles sont les plus chères. Et dans une université de médecine, par exemple, il y a la possibilité d'étudier en français, en anglais ou en langue russe. Par contre, les universités d'État, ok, sont des universités qui ouvrent la plupart des temps des enseignements plutôt d'ordre général, économique, scientifique. Et les prix là-bas peuvent varier, ok? Je ne vais pas aller prendre les grandes universités comme l'université du célèbre et l'illustre Patrice Lumumba, par exemple, de Moscou. Je ne vais pas prendre ça à Ruden. Je ne vais pas prendre l'université polytechnique de Saint-Pétersbourg. Je ne vais pas prendre ça. Mais les universités des petites villes là, ok, peuvent coûter aux alentours de 900 000, 800 000. Et nous avons même la possibilité de vous trouver une université à moins de 500 000. Si vous doutez, me contactez, je vous dirai quoi faire, ok? Et on va voir si on peut travailler ensemble. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez fait, une fois que vous avez compris tout ceci, vous savez ce qu'il vous faut faire. Maintenant, combien il vous faut pour vivre dans une université, dans une ville russe, comme Ryazan par exemple, où le coût de vie est vraiment bas. Moi, je me rappelle dans le temps, entre 2016 et 2018, avant la pandémie de Covid, je vivais juste avec 100 €. C'est vrai, j'avais un boulot et je m'en sortais pas mal. Il y avait toujours les difficultés, mais j'arrivais quand même à travailler, ok, à épargner un tout petit peu, à payer la scolarité, ou alors la moitié et les parents faisaient le reste, ok. Vous pouvez vivre avec moins de 150 € si vous êtes plutôt économe, c'est possible. Parce que les universités, une fois que vous avez payé votre scolarité, vous avez la possibilité de résider dans un foyer académique qui est l'Abshejiti, comme je l'ai dit tantôt. Vous allez payer quelque chose comme 1500 roubles ou 2000 roubles. Je pense que c'est l'équivalent de peut-être 20 000, 25 000 francs dans une chambre estudiantine de 2-3 personnes, parfois une personne, oui, c'est possible. Et le bus pourra vous coûter, si vous avez la carte de transport mensuel que va offrir l'université, vous pouvez l'avoir autour de 800, voire 1000 roubles le mois. C'est au cours de 10 000. Donc, vous voyez qu'on se trouve quoi, à quelque chose vite fait comme 25, 35 000. Vous avez votre téléphone, vous allez prendre un forfait illimité. Vous le prenez et vous mangez uniquement la nourriture que vous avez préparée. Comme je l'ai dit ici, on essaye d'avoir un budget illimité. Maintenant, la question, est-ce qu'il est possible de résider en Russie en étant étudiant et d'avoir une source de revenus? Oui, oui, oui. Il faut savoir qu'il y a la possibilité de travailler en tant qu'étudiant. Maintenant, beaucoup d'étudiants sont très paresseux parce que ces derniers se disent que, étant donné que le coût de vie est assez bas, on peut toujours recevoir l'argent venant de la famille. Oui, c'est vrai. Mais quand on se bat dans la vie, il faut toujours avoir un départ. Comme je l'ai toujours dit depuis que je suis quitté en Russie, merci à mon grand frère qui m'a fait asseoir et il m'a dit cette vérité, que la Russie est un tremplin. C'est là où on saura, ou alors tu sauras si tu peux t'en sortir dans la vie. Donc, c'est une succession de choses, c'est étape par étape. Tu commences avec un petit boulot, d'accord, pour te battre, malgré que ce soit difficile. Ensuite, tu essayes de voir si tu peux lancer toi-même ton propre business. Oui, les amis, c'est possible. Donc, chers amis, je vais arrêter cette vidéo ici. Ce que je peux vous dire, ou alors vous recommander, c'est de me mettre en commentaire si déjà cette vidéo vous a plu et de mettre toutes vos différentes questions. Je ne sais pas si ce contenu va vous parler, mais si vous parle, je vous promets, je vais revenir ici très prochainement avec une prochaine vidéo et en répondant à toutes vos questions. On se dit à très bientôt. C'était Samuel Boumso, l'immigrant africain, celui-là qui est là pour vous servir. Bonne soirée.